Vous dites que les déchets sont une formidable ressource. Les déchets, nos déchets, c'est ce qui vont faire les matières premières de demain. Racontez-nous comment. Alors, les déchets, déjà, si on veut être simple, on en retrouve partout. On en retrouve chez les citoyens à la maison, on en retrouve dans les entreprises. Tout le monde est concerné par les déchets. Tout le monde en produit. On a, pendant très longtemps, extrait nos matières premières, on les jetait à la poubelle et derrière, elles allaient dans des solutions qui étaient des solutions de traitement final, pas forcément polluantes pour la planète, mais on n'en refaisait pas une matière première. Ce qui s'est passé, le mouvement formidable de ces 30 dernières années, ça a été de mettre en place des solutions de recyclage dans lesquelles on est venu collecter ces déchets à part et vous faites tous l'effort à la maison normalement de trier vers votre bac jaune. Ce bac jaune, il arrive chez Paprec. Nous, au fur et à mesure, on s'est mécanisé. On a inventé de nouveaux systèmes avec l'intelligence artificielle, avec des trieurs optiques, etc. On a mécanisé nos usines pour trier les bouteilles d'un côté, les cartons, les journaux magazines et faire cette boucle. Donc ce que je mets dans ma poubelle jaune, c'est Paprec qui vient ensuite s'en occuper ? Absolument. On trie un Français sur 3 chez Paprec, 40 usines qui sont des usines importantes qu'on a mécanisées au fur et à mesure. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est que dans votre poubelle jaune, ce qui est recyclable, on va le trier à 98%. Donc 98% du produit qui va arriver dans notre centre de recyclage que vous aurez mis dans votre poubelle jaune, on va être capable de le recycler et d'en faire une nouvelle matière première. Votre bouteille d'eau va refaire une bouteille d'eau. Votre carton, il va redevenir un carton qu'on va remettre en marché. Ça, cette économie-là, en termes de CO2, on dit souvent que la moyenne, c'est 10 fois moins de CO2 que ce qu'on appelle l'économie de la première extraction, c'est-à-dire on extrait et on jette bêtement. 10 fois moins de CO2, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs aujourd'hui qui peuvent dire notre secteur, il décarbone par 10 l'économie. Philippe Sauze, vous êtes le coach de ce soir sur Europe 1. J'ai entendu un nom là comme l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça a fait progresser chez Paprec, l'intelligence artificielle en fait ça a fait progresser énormément. Pour être simple, quand les déchets arrivent sur le tapis, l'intelligence artificielle, elle permet de faire de la lecture d'images. Donc, elle va reconnaître la bouteille, du carton, etc. Et donc ça va nous permettre avec des systèmes de tri optique. Elle sait reconnaître ces produits-là. Avant, c'était des hommes qui le triaient à la main. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle reconnaît sur le tapis et ça permet de souffler ses produits, ça permet de gagner en productivité et en précision dans la manière dont on vient trier dans les usines. Quand vous dites que vous accompagnez près d'un Français sur 3, ça veut dire que vous êtes présent partout sur le territoire ? Oui, 40 usines, elles sont assez bien réparties. Elles nord, sont où vos sud, usines etc. partout ? Oui, un petit peu partout. On en a de la Bretagne à l'est, du nord au sud, en fonction des collectivités qu'on accompagne. Et une fois qu'elles arrivent donc dans vos usines, ensuite, en quoi est-ce que, moi ce que j'essaie de comprendre, ça devient donc une matière première ou une énergie verte ? Alors, sur les matières premières, nous on a 2 métiers, un métier qui est le métier du recyclage, je vous disais 16 millions de tonnes, 8 millions de tonnes qui sont des produits qu'on va remettre en marché. Donc ces produits-là, il faut les trier. Quand vous mettez dans votre bac jaune, c'est en mélange. Donc il y a un vrai savoir-faire dans notre ADN dans le tri, c'est-à-dire venir bien séparer les qualités pour en faire des qualités qui peuvent être consommées, soit par les sidérurgistes, et ArcelorMittal par exemple qui va reprendre les ferrailles pour en refaire des ferrailles, des gens qui peuvent être des minéraliers pour le plastique qui vont refaire des bouteilles d'eau, et pour ça eux ils vont avoir des specs de qualité, des spécificités, ils vont vouloir un type de qualité, et nous notre métier c'est de venir leur apporter cette qualité par le tri qu'on sait faire de ces matières qu'on vient leur refournir. Sur la